Hello, hello la famille, ici ML Zalomol. ML Zalomol, la Congolaise, la reine-mère. Encore une fois, salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Ça faisait très longtemps. J'espère que vous allez bien. Ben, moi aussi, je vais très bien, comme d'habitude. En bonne santé, comme d'habitude, et toujours positive attitude. En fait, aujourd'hui, je viens vous parler de ces phénomènes, de cette vidéo que nous voyons circuler sur les réseaux sociaux depuis si peu. Donc, il s'agit d'une dame camerounaise qui a laissé sa vie dans les déserts en voulant traverser pour arriver ici en Europe. Et ça m'a tiqué, ça m'a fait très mal. J'ai même pleuré devant mes enfants. Je me suis dit, nous sommes en Europe, c'est vrai, mais les gens, nos frères et sœurs ne comprennent pas ce que c'est l'Europe. Nos frères et sœurs qui sont restés en Afrique pensent que vivre en Europe, c'est le paradis. Ils pensent qu'arriver en Europe ici, c'est vivre le paradis, la vie des rêves. Or, c'est pas ça. Ben, c'est bien vrai, c'est aussi nous qui vivons ici à l'étranger, qui avons instauré cela, qui avons installé cela en voulant se montrer sur les réseaux sociaux avec tout ce que nous avons, tout ce que nous portons, tout ce que nous mangeons. Et ça fait rêver nos frères et sœurs qui sont restés en Afrique, qui pensent que vivre en Europe, c'est vraiment, c'est la vie qu'il faut à tout le monde. Or, c'est pas ça du tout, ce n'est pas ça. Venir en Europe, c'est très bien. Si vous venez par un moyen normal, vous demandez le visa, vous venez étudier ou travailler, c'est très bien. Mais courir les risques, comme ce qu'a fait notre sœur, elle n'est pas la seule. Vous avez vu dans la délégation, il y avait plus de 40 personnes. Et c'est pas la première délégation. Il y en aura et ça continuera toujours. Pourquoi? Parce que ce sont des informations fausses qui circulent en disant que une fois que vous arrivez en Europe, vous avez une vie des rêves. Une fois que vous arrivez en Europe, vous vous retrouvez automatiquement. Or, c'est pas ça. Arriver en Europe, il faut regarder l'âge, comme l'âge de notre sœur qui nous a laissé, notre sœur qui a laissé sa vie gratuitement comme ça dans les déserts. Elle avait 37 ans. Vous avez 37 ans. En 37 ans, vous voulez aller faire quoi en Europe en 37 ans? Et pire encore, elle avait tout ce que les gens souhaitent avoir en Afrique. Elle avait un salon de coiffure où elle faisait des ongles et tout. Elle était responsable. Elle avait ses enfants, sa maman qui était là. Tu laisses tout ça derrière pour aller chercher quoi en Europe? Et déjà pour arriver en Europe, tu prends toutes tes économies de pendant 3 ans. Elle a sacrifié ses 3 ans de vie. Et tout ce qu'elle a réuni pour donner, je ne sais pas à qui lui a raconté l'histoire, voilà, qui va l'aider à traverser, venir en Europe. Et au final, elle n'arrive même pas à la destination. Elle laisse sa vie, elle laisse ses enfants, elle laisse tout ce qu'elle avait de si précieux en Afrique. On ne vous interdit pas de venir en Europe. L'Europe est pour tout le monde. Mais venez par des moyens propres, par des moyens bien. Vous savez qu'ici, j'ai mon visa, je prends l'avion, je pars tout droit en Europe. Mais tu sors comme ça, tu ne t'es pas préparé, tu ne sais pas par où tu passes. Tu te dis seulement que je vais en Europe. Mes frères et sœurs, n'osez pas cela. Parce que l'Europe dont on vous parle, l'Europe dont on vous vante que lorsque vous arrivez en Europe, vous avez ceci, vous avez cela. Nos frères et sœurs qui sont déjà ici, vous pouvez même demander, c'est tout simplement parce qu'on ne vous dit pas tout. Il y en a qui souffrent encore. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, qui n'ont même pas encore des papiers, qui n'ont même pas encore les quarts de ce que vous avez en Afrique, mais qui publient des photos sur les réseaux sociaux, qui vous montrent qu'ils sont qui vivent bien, qu'ils sont déjà au paradis, que tout est fait, ils sont arrivés. Mes frères et sœurs, ne suivez pas cela. Ne suivez pas les images que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne nous suivez pas parce que ça, c'est faux et archi faux. Il faut arriver sur place pour vivre cela. Il faut arriver sur place pour voir les malheurs qu'il y a ici. Parce que l'Europe, c'est vrai, comme vous dites que vous aspirez à avoir une belle vie, mais il n'y a pas de belle vie sans effort. Partout, il n'y a pas de belle vie sans effort. Déjà, vous devez vous dire que là où vous partez, c'est un pays étranger. Chaque pays a sa fonctionnalité. Chaque pays à ce règlement, si je peux dire. Dès que vous arrivez dans un pays étranger, ça veut dire que vous recommencez à zéro. Vous recommencez à zéro. Dès que vous arrivez, battez-vous d'abord pour avoir les papiers. Tu arrives à 37 ans en Europe, tu te bats pour avoir les papiers et les papiers, on ne l'a pas dans 1 an, 2 ans.
Il faut avoir aussi beaucoup de chance pour en avoir dans 5 ans. Ça prend du temps. Après avoir eu les papiers, dis-toi que tu as déjà sacrifié tes 37 ans de vie. Tu as sacrifié les 5 ans pour avoir les papiers. Fais 37 plus 5. Tu sacrifies ta vie d'abord. Tu dois refaire, même si tu avais des diplômes et des diplômes en Afrique. Jette ces diplômes-là en Afrique. Ici ou dans un pays étranger, tu dois tout recommencer. Tu commences à faire une formation. Mais heureusement, en Europe, ce qui est bien en Europe, ils ont instauré un système de formation professionnelle. Tu peux faire une formation de 6 mois, une formation de 12 mois, une formation de 2 ans, comme tu veux. Et après ta formation, tu as ton certificat et tu as droit au travail. Tu as droit de travailler ici, à condition que tu aies d'abord tes papiers. Maintenant, à 37 ans, fais les calculs de tout ça. Tu es déjà à 45, 46 ans. Et après, tu fais quoi de ta vie? Après, tu fais quoi? Tu aspires à quoi? À devenir riche à 50 ans? On ne refuse pas, il n'y a pas d'impossibilité là-dessus, mais il faut être réaliste parfois dans la vie. Il faut être réaliste. Tu as quelque chose, tu as ton diplôme, tu as ton travail en Afrique. Tu te retrouves quand même si tu as un salaire de 500 $, c'est beaucoup. À partir du moment que tu arrives à te retrouver, c'est beaucoup. Ne rêvez pas, ne pensez pas qu'en Europe, tu auras des salaires de 50 000 $ ou 50 000 €. Il n'y en a pas, nulle part. Même nous qui sommes là pour économiser et avoir la somme que vous dépensez pour avoir les visas pour traverser, je ne sais pas, Turquie, arriver jusqu'ici. Il faudrait mettre peut-être 20 ans de ta vie pour économiser cette somme-là, une fois en Europe. Donc pensez à tout cela, réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. La vie n'est pas seulement en Europe. Et si avec la vie ici, nous autres, nous ne chercherons plus jamais à retourner en Afrique pour aller faire des affaires. C'est tout simplement parce qu'on ne s'est pas retrouvé là où on est et on cherche à aller investir chez nous. Pour en avoir peut-être plus, pour se retrouver dans la vie. Pensez à cela, réfléchissez. L'Europe est bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont instauré leur système. Si vous me parlez de la santé, je peux dire oui, la santé est vraiment bien organisée, tout est bien ici pour la santé. Mais manger, il y en a beaucoup. Mais dire que je pars en Europe pour devenir riche, pour gagner ma vie, alors ça, c'est détrompez-vous en tout cas. Parce que je sais qu'il y en a qui vendent même des parcelles de maisons. La famille se réunit, qui sacrifient même certains enfants de la famille. Ils peuvent pas aller à l'école tout simplement parce qu'ils veulent cotiser, ils veulent réunir l'argent pour envoyer l'un de leurs fils ou leur fille en Europe parce qu'il va chercher l'argent. Après, il va prendre soin de la famille. Mais détrompez-vous. C'est pour ça qu'il y a de la sorcellerie derrière. Vous envoyez votre enfant, il arrive en Europe, 5 ans, 10 ans, 15 ans, il ne revient pas. Il n'envoie pas l'argent. Après, c'est la sorcellerie qui s'installe. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Quand il vous dit, je n'ai rien. Mais les photos qu'on voit que tu publies, ceci, tu étais là-bas, tu étais là. C'est pas ça. En Europe, ici, il y a à manger. Le vêtement, il y en a. Mais trouve alors un toit pour t'installer. Trouve alors du boulot. Partout, il y a des processus. Partout, il y a des processus. Ne pensez pas qu'arriver en Europe, c'est le paradis. Je commence à ramasser l'argent partout. Vivez bien là où vous êtes. Mettez juste dans votre tête qu'on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Chez toi, même si tu as un salaire de 300 $, tu vas te retrouver. Tu manges, tu es très heureux, tu es entouré de ta famille, tu te retrouves. C'est ça la vie. Ici, ailleurs, nous souffrons. On souffre d'abord avec tout ce que nous faisons, les travails. Il y a des travails qui sont vraiment destinés pour nous, les étrangers, et ceux-là qui sont réservés pour eux-mêmes. Vous voyez, il y a toujours des différences, il y a toujours des inégalités, il y a toujours des injustices partout dans des pays étrangers. Il y a des choses qu'on ne peut pas exposer comme ça à la télé ou vous montrer je ne sais pas comment. Il y a certaines choses qui restent pour nous et il y a des gens, vous pouvez aussi dire, mais vous souffrez, pourquoi vous ne retournez pas ici? Il y en a qui ont tout vendu avant de venir en Europe. Ils ont vendu des parcelles. Ils n'ont même plus de chambres pour retourner en Afrique. Après, il va s'installer où? C'est pourquoi on accepte de souffrir ici. De souffrir ici et de rester ici. Ne suivez pas les bruits des réseaux sociaux. Elle a porté ceci, elle a été là-bas, on a pris des photos, on l'a vu à gauche, à droite. C'est faux et archi faux. Il y en a qui se sont retrouvés, ça on ne peut pas, il y a toujours des exceptions. Mais beaucoup souffrent. Beaucoup souffrent. Et quand tu as ton petit commerce en Afrique, dans ton pays, vas-y. Bats-toi pour améliorer ton commerce. Bats-toi pour tes études. Bats-toi pour ceci, pour cela. Si tu n'as rien à faire en Afrique, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de loyer, tu n'as pas de famille, tu n'as personne, tu peux t'hasarder à faire des chemins comme ça. Si vraiment
tu trouves que tu n'as rien à faire de ta vie, tu peux prendre le chemin de désert, traverser la mer ou je ne sais pas quoi pour arriver en Europe. Parce que même arriver ici, c'est encore le combat qui t'attend. Rien n'est fini. Donc, mes frères et sœurs, mes chéris, réfléchissez bien avant de prendre n'importe quelle décision, avant de tout laisser derrière en disant que je vais chercher le bonheur en Europe. Il n'y a pas de bonheur en Europe. La vie est dure partout. La vie est très dure partout et il faut se battre partout pour se retrouver dans la vie. Que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, partout, il faut toujours se battre. Rien n'est donné comme ça. Il n'y a plus de manne cachée dans la vie. Il n'y a plus de manne cachée, il faut se battre. L'homme doit se battre pour se retrouver. Tu peux te battre chez toi. Quand on dit l'homme doit se battre, c'est pas que tu dois te sacrifier pour traverser les déserts, traverser la mer pour aller chercher je ne sais pas où. Tu peux te battre là où tu es, avec le peu que tu as et tu évolues, tu vis ta vie heureuse. C'est ça la vie. Réfléchissez en tout cas mes chéris, réfléchissez car c'est très important. Hein? J'espère que vous avez compris les messages. Ici, la reine-mère, la congolaise, la maman sociale. Ciao, ciao!